Internet n'est pas né par hasard, ni comme une idée soudaine, mais comme le résultat d'une longue course scientifique et technologique, née dans un contexte de tension mondiale durant la guerre froide. À la fin des années 1950, et plus précisément en 1957, après le lancement du satellite soviétique Spoutnik, les États-Unis ont pris conscience que leur supériorité scientifique était menacée. Ils ont alors créé une agence de recherche avancée, dont l'objectif était de développer des technologies capables de garantir la continuité des communications, même en cas de guerre nucléaire. Dans les années 1960, une idée révolutionnaire a émergé, un réseau décentralisé ne reposant pas sur un seul point. Si une partie du réseau était détruite, le reste continuerait de fonctionner. En 1969, 4 ordinateurs appartenant à des universités américaines différentes furent connectés dans le cadre d'un projet expérimental appelé ARPANET. Ce moment marque la première étincelle de ce qui deviendra plus tard Internet. À ses débuts, Internet n'était pas destiné au grand public. Il s'agissait d'un outil strictement scientifique, utilisé par les chercheurs et les universités pour échanger des données et des messages textuels. Durant les années 1970, de nouvelles technologies ont permis à des ordinateurs différents de communiquer à l'aide d'un langage commun, ouvrant la voie à l'interconnexion de réseaux séparés. L'année 1983 constitue un tournant majeur avec l'adoption d'un protocole de communication unifié, rendant Internet extensible à l'échelle mondiale. À la fin des années 1980, un changement décisif s'est produit en Europe, avec l'idée d'organiser l'information sous forme de pages reliées entre elles, permettant une navigation simple et intuitive. En 1991, Internet fut ouvert au public et cessa d'être réservé aux milieux scientifiques et militaires. Le monde entrait alors dans une nouvelle ère de communication et de diffusion du savoir. Dans les années 1990, Internet s'est rapidement propagé aux États-Unis, en Europe, puis en Asie et dans le reste du monde. Les moteurs de recherche, le courrier électronique et les sites d'information ont vu le jour. Internet est passé d'un outil spécialisé à un espace du quotidien. L'économie mondiale a commencé à se transformer, donnant naissance aux entreprises numériques, au commerce électronique et aux premières formes de travail à distance. Avec l'entrée dans le XXIe siècle, Internet n'était plus seulement un réseau d'ordinateurs, mais l'infrastructure même du monde moderne. Après 2007, avec la généralisation des smartphones, Internet a quitté les bureaux pour entrer dans les poches. Il est devenu omniprésent dans la vie quotidienne, communication, information, éducation, finances et relations sociales. Cependant, cette expansion s'est accompagnée de nouveaux défis. Les questions de protection de la vie privée, de cybersécurité, de contrôle des données et de désinformation sont devenues centrales. Internet n'est plus un simple outil technologique, mais une force mondiale influençant la politique, la culture, l'économie et même les conflits. Aujourd'hui, Internet constitue la colonne vertébrale du monde contemporain. Sans lui, les banques, les aéroports, les systèmes de navigation, les chaînes d'approvisionnement et les médias mondiaux cesseraient de fonctionner. C'est une invention qui n'a pas seulement transformé un secteur, mais qui a redéfini la manière dont l'humanité pense, communique et interagit en reliant la planète entière par un réseau invisible.